Après une grosse dispute, Caleb dit des choses méchantes à sa femme, Denise. Le lendemain, elle part dans une belle voiture. Caleb apprend que Denise a hérité de beaucoup d'argent d'un membre de sa famille décédé. Il essaie d'arranger les choses avec elle et de sauver leur relation. Mais y parviendra-t-il? C'était censé être une soirée agréable. Caleb et Denise ont invité leurs amis, Sam et Kate, à dîner. Tout en mangeant, Denise parle avec enthousiasme de son récent voyage, mais Caleb semble inquiet et distant. C'était merveilleux, tu sais, dit Denise. Je prépare une surprise pour Caleb, mais si est un secret pour l'instant. Caleb a essayé de sourire, mais il avait l'air troublé. Lorsque son tour est venu de parler, il a fait part de ses problèmes. J'ai traversé une période difficile, a-t-il déclaré à voix basse. J'ai perdu mon travail de façon inattendue et nos factures s'accumulent. Sam et Kate avaient l'air inquiets. Elles savaient que Caleb était un travailleur acharné et se sentaient mal pour lui. Ça a l'air vraiment dur, Caleb, dit Sam. Pouvons-nous vous aider d'une manière ou d'une autre? Oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous sommes là pour vous deux, a ajouté Kate, en signe de soutien. Caleb a poussé un soupir. Merci pour votre aide, les gars, mais je cherche un travail. Si est juste que les choses ont été difficiles. Chérie, dit Denise. Ça va s'arranger. Ne te laisse pas abattre. Nous devons rester positifs et surmonter cette épreuve ensemble. Caleb, cependant, n'était pas d'humeur à être optimiste, et les paroles de Denise ne faisaient que le frustrer davantage. Tu fais toujours semblant que tout va bien, a-t-il grogné. L'ambiance est devenue gênante. Denise tenta de revenir sur son voyage, mais Caleb lui coupa l'herbe sous le pied en criant « Ok, arrête, Denise. Arrête de faire comme si tout allait bien. Nous avons de gros problèmes. Et pourquoi as-tu dépensé autant ces derniers temps? Quel était le but de ce voyage? Et, mon pote, intervient Sam, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour parler de ça. Ouais, profitons de la soirée, a suggéré Kate, essayant de détendre l'atmosphère. Mais cela n'a pas fonctionné. La soirée se termina dans un silence pesant, et Sam et Kate partirent plus tôt que prévu. Caleb était bouleversé par la façon dont la soirée s'était déroulée. Et maintenant qu'il était seul dans leur maison, il s'est adressé à Denise. Tu ne me soutiens pas, dit-il en faisant les 100 pas. Tu dépenses trop. Et avant, tu faisais attention à ton alimentation, mais maintenant. Denise était choquée. Comment peux-tu dire ça, Caleb? Je fais tellement d'efforts, répond-elle, la voix tremblante. Denise était blessée. Tu ne vois aucun de mes efforts? Comment peux-tu me dire ça? Je ne peux pas rester là et accepter ça. Elle se précipite alors dans leur chambre en pleurant. Caleb savait qu'il avait été dur avec elle, mais il était trop fier pour s'excuser. Il alluma la télévision pour se distraire. La nuit passa et tous deux se sentirent seuls et incompris. Le lendemain matin, Caleb se réveilla dans la chambre d'Amis. La maison semblait inhabituellement vide et silencieuse, à l'exception du bruit lointain d'une porte qui se referme. Mal à l'aise, il sort du lit et se dirige en traînant les pieds vers la fenêtre. En jetant un coup d'œil à travers les rideaux, il vit Denise à l'extérieur. Elle était vêtue d'une tenue simple mais élégante, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Les yeux de Caleb se rétrécirent lorsqu'il vit un homme sortir du côté conducteur.
Il tint la portière ouverte pour Denise, qui se glissa dans la voiture avec une grâce que Caleb n'avait pas remarquée depuis longtemps. Qui était cet homme? Pourquoi Denise semblait-elle si heureuse avec lui? Caleb a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Inquiet et confus, il décide de fouiller leur chambre à la recherche d'indices, tout ce qui pourrait expliquer son comportement étrange et le nouvel homme dans sa vie. Il y trouve des lettres révélant que Denise a hérité de 500 000 $ d'un parent éloigné et décédé. Caleb était choqué et se sentait trahi par le fait que Denise ne l'ait pas informé de cet héritage, étant donné leur situation financière. Décidé à arranger les choses et à la reconquérir, Caleb acheta les fleurs et les chocolats préférés de Denise et se rendit à son bureau, nerveux mais plein d'espoir. Denise, je suis désolé. J'ai eu tort, dit Caleb en offrant les fleurs. Je n'aurais pas dû te crier dessus hier soir. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont été interrompus. Tout va bien ici, Denise? Demande une voix. Caleb se retourne et voit James, l'homme de la Rolls-Royce. Que faites-vous ici? Demande-t-il. Je viens juste voir si Denise va bien. Il y a un problème? James répond prudemment. Vous en avez après elle pour son argent, n'est-ce pas? Reculez. Denise, choquée, a tenté de calmer Caleb. Caleb, s'il te plaît, ce n'est pas l'endroit. Mais Caleb étant trop énervé, il a continué à argumenter, s'attirant les regards des autres personnes. James a décidé de partir pour éviter tout conflit supplémentaire. Denise se tourne alors vers Caleb, les larmes aux yeux. Si est toi qui es ici à cause de l'argent, Caleb, dit-elle. Toutes ces excuses, ces fleurs, ce n'est pas parce que tu te soucies de nous. Si est à cause de l'héritage. N'est-ce pas? Caleb la regarde dans les yeux. J'ai été là pour toi, je t'ai accepté tel que tu es. Et maintenant, tu es prête à me jeter pour un homme plus jeune? S'est-il emporté? Si est ce que tu penses de moi? Que je n'accorde pas de valeur à nos années passées ensemble. Caleb aurait voulu continuer à créer le drame, mais la sécurité est intervenue et lui a demandé de partir. Dehors, Caleb se rend compte de son erreur. Il avait laissé sa peur et sa fierté ruiner sa chance d'arranger les choses avec Denise. De retour chez lui, Caleb s'est senti pris au piège et seul. Il boit du whisky, essayant d'oublier ses problèmes. Il a regardé les factures, réalisant à quel point il était endetté. Puis, ses pensées sont revenues à Denise. Elle me remplace par un homme plus jeune, murmura-t-il, plein d'amertume. L'idée que la femme avec laquelle il avait passé tant d'années soit maintenant dans les bras de quelqu'un d'autre lui était insupportable. Caleb se resserre un verre, s'apitoyant sur son sort. « Où ai-je mal tourné ?» se demanda-t-il à voix haute, sans que personne ne lui réponde. Il regarde autour de sa maison tranquille, réalisant qu'il risque de tout perdre. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Caleb buvait de plus en plus, essayant d'oublier ses problèmes. Il pensa à Denise, au jeune homme et à l'héritage. La colère et le besoin de se venger grandissaient en lui. Et puis, Caleb a eu une idée dangereuse. Il s'est rendu dans le garage et a versé de l'essence dans un récipient, les mains tremblantes. Il ne se soucie pas d'avoir renversé le liquide sur ses vêtements. Son plan était de faire regretter tout à Denise. Il a pris l'essence, est monté dans sa voiture et s'est rendu au bureau de Denise.
Il était en colère et n'avait pas les idées claires, poussé par le désir de se venger d'elle. Il s'est convaincu que Denise méritait ce qui lui arrivait, même si, au fond de lui, il savait que ce n'était pas bien. La voiture de Caleb s'est arrêtée sur le parking près du bureau de Denise. Il a pris l'essence et l'a versée sur la belle voiture de Denise, puis y a mis le feu. Un incendie violent a brisé le silence de la nuit. Sa veste a accidentellement pris feu, et Caleb a immédiatement senti la chaleur brûlante sur sa peau, l'agonie des brûlures. Il haletait, épuisé après avoir éteint le feu sur sa veste. Il a alors entendu le son lointain des sirènes, quelqu'un a dû voir l'incendie et appeler à l'aide, et a paniqué. Il s'est retourné et s'est mis à courir, le cœur battant la chamade. Mais soudain, le monde autour de lui s'est mis à tourner, la douleur devenant trop forte. Ses genoux se dérobent, sa respiration devient difficile. Il s'effondra sur le sol, sa vision se brouillant, les bruits de la nuit s'estompant. Caleb se réveilla dans sa chambre d'hôpital. L'infirmière, remarquant qu'il était réveillé, s'est approchée de son chevet avec un presse-papier. « Vous êtes réveillé, monsieur Johnson », dit-elle doucement. « Vous avez subi de graves brûlures, mais vous êtes hors de danger maintenant. » L'esprit de Caleb était embrumé, mais les souvenirs de la nuit précédente lui revinrent rapidement, la dispute avec Denise, le sens, le feu. Avant qu'il ne puisse répondre, la porte de sa chambre s'ouvrit et Denise entra. « Pourquoi es-tu là? Pour voir comment tu m'as ruiné ?» demanda Caleb avec colère, puis grimaça à cause de la douleur lancinante qui enveloppait son corps. « Je suis ici parce que je me soucie de toi, » répondit Denise, l'air triste. « Je ne voulais pas te faire de mal. » L'infirmière, sentant la tension, proposa de leur donner un peu d'intimité. « Je serai dehors si vous avez besoin de quelque chose, » dit-elle avant de quitter la pièce. « Je voulais t'aider, Caleb, » poursuit Denise. « J'étais prête à payer toutes nos dettes avec l'héritage. Je voulais juste que tu vois ce que nous avions, que tu apprécies notre vie ensemble. » Les sourcils de Caleb se froncèrent et il se déplaça inconfortablement sur le lit. « M'aider? En me rendant jaloux? » « Oui, » répondit Denise doucement. « J'ai pensé que si je te rendais un peu jaloux, tu te souviendrais de ce que nous représentons l'un pour l'autre. » Si est pourquoi j'ai loué la Rolls-Royce et j'ai demandé à James, mon collègue, de venir me chercher. C'était une mise en scène, Caleb. Il n'y a jamais rien eu entre James et moi. Pourquoi faire tout ça au lieu de me parler? J'ai essayé, Caleb. Mais tu étais tellement accaparé par nos problèmes financiers que tu ne voulais pas m'écouter. J'ai pensé qu'un grand geste pourrait te faire voir les choses différemment. À cause de ce que tu as fait, Caleb, j'ai dû utiliser presque tout l'argent de l'héritage. Le cœur de Caleb se serra. L'énormité de ce qu'il avait commis commençait à lui sauter aux yeux. La Rolls-Royce ce n'était pas à nous. Elle était louée. Et après que tu l'aies incendiée, j'ai dû payer pour sa perte. C'était beaucoup d'argent, Caleb. Le reste de l'argent, j'ai dû l'utiliser pour ton traitement ici à l'hôpital. Les brûlures que tu as subies, les soins dont tu as eu besoin, ça a coûté cher. Denise, je ne sais pas quoi dire, balbutia Caleb. Je n'aille jamais. Je ne pensais pas. L'atmosphère est devenue pesante dans la chambre d'hôpital lorsque Denise a fouillé dans son sac et en a sorti une pile de papiers.
Ce sont des papiers de divorce. Je ne peux plus continuer ainsi. Je ne veux plus jamais te revoir, dit-elle en laissant les papiers à côté de lui. Caleb avait le cœur brisé, mais ne trouvait pas les mots pour l'arrêter. Denise est partie, mettant fin à leur mariage. Des années plus tard, Caleb était employé dans un café. Il avait perdu sa maison, son emploi, tout ce qu'il possédait, et lavait maintenant la vaisselle pour vivre. Son patron le réprimandait souvent pour sa lenteur, mais Caleb n'osait jamais se défendre, car ce travail lui permettait de survivre. Les cicatrices de l'incendie étaient visibles, ce qui le gênait parfois. Un jour, Caleb a vu Denise dans le café, l'air heureux avec un autre homme. Il a ressenti une profonde tristesse en la regardant, réalisant tout ce qu'il avait perdu à cause de ses actes. Il était désormais coincé dans un travail banal, loin de la vie dont il rêvait avec Denise. Alors que Denise et l'homme se levaient pour partir, Caleb regarda l'homme l'aider à enfiler son manteau avec douceur. Ils se dirigèrent vers l'avant du café, et les yeux de Caleb les suivirent, sans pouvoir détourner le regard. À l'extérieur, une Rolls-Royce élégante attendait. L'homme ouvrit la porte à Denise, qui se glissa dans la voiture avec une aisance qui témoignait d'une vie bien éloignée de celle de Caleb. Ce dernier poursuivit son travail, hanté par l'idée que Denise s'en aille sans lui. Le café devint silencieux à la fin de la journée, laissant Caleb seul avec ses pensées et ses regrets. Il avait perdu Denise pour toujours. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.